Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Comme à chaque semaine, j'ai la chance et le privilège d'avoir invité quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui est très proche de moi. Vous allez voir, c'est un ami depuis excessivement longtemps. Merci Simon d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Merci de ta confiance, merci de l'invitation. Comme je disais d'entrée de jeu, toi et moi, on est amis, ça fait longtemps. En fait, on se connaît maintenant, on ne devrait peut-être pas dire ça, ça ne nous rajeunit pas, mais depuis plus d'une vingtaine d'années. Quand j'avais 18 ans, on s'est rencontrés. Je travaillais à l'époque dans des bars, même dans des tavernes, à l'époque où j'étais à l'université. Puis c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés tous les deux. On est devenus amis d'abord. Après, on a été ensemble un petit moment, puis on est devenus amis relativement rapidement. Une des raisons pour lesquelles je parle de ça et que je t'ai invité, c'est que tu as un processus de vie qui est vraiment intéressant. On s'est connus dans les bars parce qu'à l'époque, tu buvais quand même pas mal. Oui, je pense que le mot « pas mal » est... Pas mal et... Pas mal beaucoup. Oui, c'est ça, je cherchais comme le bon. Je cherchais comme le bon. Puis, à travers ces années-là, ça nous a appris autant à toi qu'à moi, je pense, des tonnes et des tonnes de choses, mais le processus qui est intéressant, aujourd'hui, clairement, tu t'affiches, là, c'est comme un alcoolique, un toxicomane. Maintenant, tu es abstinent depuis plusieurs années maintenant. Ça a fait au mois de décembre. Ça a fait 13 ans, le 13 décembre 2009. C'est ça. Ça a fait 13 ans officiellement. C'était pas la première fois que tu essayais d'arrêter de boire. Moi, depuis que je te connais, tu as au moins essayé une fois par année, sinon plus. À travers tout ce processus-là, il y a eu des moments où tu es rentré en thérapie, il y a eu... Puis aujourd'hui, tu es intervenant, naturellement en toxicomanie, en alcoolisme, mais aussi intervenant, dans le fond, tu as une session Oui, une session d'évolution comportementale et affective qui est basée sur le programme modèle Minnesota qu'on appelle. Dans le fond, pour simplifier ça, c'est le programme des 12 étapes emprunté des alcooliques anonymes que toutes les fraternités maintenant ont, mais qui est adapté à monsieur, madame, tout le monde qui a juste le goût de retrouver une joie de vivre. Puis, tu sais, on va venir à ce que tu fais aujourd'hui, puis à ce que... l'abstinence t'a amené, à ce que tu fais dans ta pratique professionnelle. Juste pour que les gens comprennent, on a tellement de fausses perceptions, ou de perceptions campées de ce que c'est qu'un alcoolique et ou un toxicomane. On pense par exemple que c'est l'ivrogne au coin de la rue avec sa bouteille puis son sac de papier. Est-ce que c'est un sujet que tu connais énormément? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour démystifier certains aspects? Oui, l'alcoolisme, premièrement, c'est une maladie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui ont décrété ça en 1951. Fait que c'est pas d'aujourd'hui. Dans le fond, la caractéristique de cette maladie-là, que ce soit alcool ou drogue, c'est que peu importe les conséquences négatives que ça va apporter dans ta vie, la substance, que ce soit alcool ou drogue, c'est plus fort que n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Il y en a beaucoup qui disent « mais tu as juste à ne pas boire ». Oui, mais ça ne marche pas comme ça. C'est comme un alcoolique qui est alcoolique à l'alcool. Aussitôt qu'il met de l'alcool dans son corps, il y a quelque chose qui se transforme et il tombe en obsession mentale d'en avoir encore plus. Puis, ça se retrouve dans toutes les sphères de société. Ce n'est pas dans les milieux plus pauvres, ce n'est pas dans les milieux plus riches, ce n'est pas dans les milieux où il y a plus de violence, ce n'est pas dans les milieux où il y a moins d'amour, plus d'amour ou quoi que ce soit. Ça peut frapper n'importe quel individu.
Puis comme toute dépendance, mais c'est toujours pour fuir quelque chose, étourdir quelque chose, mais qu'on a à l'intérieur. Parce que fondamentalement, l'être humain là, carbure à l'amour. Hein? Tout le monde, depuis qu'il est petit, ce qu'il recherche, puis tout ce qu'il fait, c'est pour être aimé, pour avoir la petite tape sur l'épaule, puis tout ça. Moi, j'ai été un de ces êtres humains qui avait un besoin d'amour démesuré. Parce que moi, mon enfance, quand j'ai regardé, il y en a qui disent ouais, mais toi, t'es-tu bien à cause de ton enfance? Moi, mon enfance, je faisais, elle était correcte. Mon père, il était absent parce qu'il travaillait beaucoup, puis c'est un alcoolique aussi. Il a arrêté quand j'avais 10 ans. Mais quand je regarde ça, je n'ai jamais mangé une tape ses fesses. Je suis enfant unique, j'ai été gâté matériellement. Mes parents, ils vivaient beaucoup à cette époque-là. Là, je sais aujourd'hui pourquoi dans la culpabilité. Fait qu'ils me disaient toujours oui. Fait que quand je regarde mon enfance avec un détachement, je me dis, j'ai eu une belle enfance, mais évidemment, il y avait beaucoup de manques. Fait que moi, j'ai grandi avec j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin que tu m'aimes. Fait que moi, je devenais ce que je pensais que tu voulais que je sois. Fait que je suis devenu un caméléon, me mouler à tout, toujours pour être aimé, puis la petite tape sur l'épaule. Alors, j'ai fait des choses qui étaient contre mes valeurs et mes principes. Et inconsciemment, à cette époque-là, de la misère à vivre avec tout ça, bien, l'alcool puis la drogue ont fait en sorte au cours des années qu'ils sont venus geler cette culpabilité-là, ces regrets-là, ces remords-là. Puis ça a fait en sorte que ça c'est devenu une maladie. À un moment donné, j'ai passé la ligne de non-retour, puis que là, ben, c'était l'alcool. Tu sais, l'alcool, dans le fond, ce que ça a fait dans ma vie, c'est que ça m'a permis d'enfin de vivre au lieu d'être juste en survie. Moi, je ne parlais pas aux filles, j'étais timide, exposé oral à l'école, je ne faisais pas ça. À cette heure, tu vois, j'ai de la misère à arrêter de parler. J'ai été longtemps capable, puis encore aujourd'hui, ma blonde est belle, mais de pogner des belles filles, regarde-toi. Hein? Fait que l'alcool m'a amené à pouvoir être vive, de faire des sous, parce que ça m'a amené à. Bon, évidemment, je n'avais pas de compagnie de construction, je ne payais pas beaucoup d'impôts à ce moment-là, mais disons que je faisais de l'argent, on va dire ça comme ça. Et l'alcool, ça m'a fait. Ça a contribué à faire vivre un personnage que je croyais qui était accepté et aimable des autres. Fait que tout ce processus-là, l'alcool et la drogue, ce que ça fait, c'est que ça nous éloigne de notre authenticité, de ce qu'on est vraiment. Fait que j'ai joué un personnage pratiquement toute ma vie. Puis là, ben, ça fait 13 ans que je travaille. La première chose à arriver pour travailler, c'est l'abstinence. Arrêter de consommer puis travailler pour devenir la personne qu'on est. Puis c'est un cercle vicieux, là, tu l'as dit, là, il y a 2-3 choses que tu as dites. La première, c'est un cercle vicieux. Dans le sens où tu l'as nommé, j'ai fait des choses contre mes principes, tout ça. Fait que là, tu te réveilles le lendemain matin, tu as dessoulé, là, tu réalises, là, tu recommences à consommer pour geler ou pour assommer un petit peu ce que tu as fait, que tu n'approuves pas complètement. Puis après, ben, on repart un peu là-dedans, là, puis c'est comme sans cesse. Puis quand tu dis, un jour, c'est devenu une dépendance, c'est que au début, ça peut être le fun, puis c'est comme n'importe quoi, là, Ouais. hein, on le dit. C'est le fun parce que ça te permet justement d'être moins gêné, ça te permettait de travailler dans des milieux comme la restauration, par exemple, où est-ce que justement le côté volubile est nécessaire. Ça te permettait justement d'approcher les filles que tu voulais. Bon. Mais en même temps, en contrepartie, ben, au début, c'était le fun, puis c'était comme, ah ouais, ça me lousse un peu, puis là, je suis comme un peu mieux. Mais à un moment donné, c'est devenu, là où est-ce que c'était un peu ton sauveur au début, c'est devenu un peu, comme ton agresseur, si tu veux, là, dans le sens où tu te levais le matin, tu n'étais plus capable de vivre à jeun, tu consommais 24/7 ou à peu près. 24/7. Oui, exactement. Puis, tu disais, là, pour que les gens comprennent, ce n'est pas tous les alcooliques qui ont ce cycle-là. C'est un petit peu ça. Il y en a effectivement que tu vas voir sur le coin de la rue qui ont tout perdu puis qui finalement boivent dans une bouteille qui est dans un sac. Tu en as d'autres, ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le terme consacré, mais des alcooliques fonctionnels, entre guillemets, là, qui ne vont pas boire, par exemple. Ouais. Qui ne vont pas boire, par exemple, de toute la semaine, mais quand ils vont boire le vendredi, samedi, ils ne se rappelleront plus de leur nom quand ils vont se lever. T'en as d'autres qui vont boire tous les jours non-stop. Moi, ce que j'avais... Mais 2 verres de vin, c'est jamais dans la quantité. C'est Non, c'est le ça. pourquoi Exact. j'ai besoin de prendre de l'alcool. Un alcoolique peut être alcoolique sans être obligé d'être sous-mort, puis dire des niaiseries, puis faire des niaiseries. Mais quand c'est un besoin pour étourdir quelque chose intérieur, en partant, il y a un problème. Il y a une dépendance qui s'installe.
Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand je me suis comme, tu sais, puis grâce à des personnes comme toi et tout ça, j'en suis venue beaucoup plus familière avec, ben, la maladie, tu sais, parce qu'on va se le dire, là, naturellement, cette maladie-là, comme toutes les autres, je pense, crée des dommages autour de toi, là, tu sais, si tu as des gens qui ont un cancer, ben, naturellement, ça t'attriste, puis ça crée des vagues, ben, quand tu as des gens qui sont alcooliques, là, je pense que c'est 10 personnes, là, tu sais, 10 personnes proches, là, qui en souffrent, bon, presque instantanément. Quotidiennement. Oui, c'est ça, quotidiennement. Puis, tu sais, je peux le croire, là, on disait tout à l'heure, on a déjà été ensemble, on était jeunes, et toi comme moi, mais on a appris des tonnes de choses à travers ça. Euh, ça permet aussi une compréhension. Moi, ce que j'aime mettons, dans les 12 étapes, là, dont on va reparler peut-être un petit peu plus tout à l'heure, c'est que la première étape, c'est d'admettre qu'on a un problème, qu'on a perdu le contrôle au profit d'une substance ou de quelque chose. Fait que, tu sais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, ben, moi, je prends un verre tous les soirs, puis t'en as, tu sais, t'en as pas de problème, tu ne considères pas que tu en as. Si jamais tu arrives chez vous et que la bouteille de vin, elle est finie, tu ne vas pas faire 2000 sur les genoux pour aller t'en acheter une pour être sûr de pouvoir prendre ton verre, bien, il n'y en a pas de problème. Nous, on ne dit pas que tout le monde qui boit ou qui consomme a un problème. Ce qu'on dit, c'est Non, pas du tout. parfois la consommation devient problématique, crée de la dépendance, puis c'est la personne qui le vit qui détermine si elle en souffre ou si elle en souffre pas. Très Exactement. souvent, le problème avec cette maladie-là, puis avec, mettons, alcoolisme et toxicomanie, c'est que c'est les personnes autour qui se rendent compte de la maladie bien avant la personne elle-même. Oui, parce que c'est souvent les gens alentours qui en souffrent avant celui qui consomme. Excuse-moi, comme tu as dit, la première étape, c'est de l'admettre. Mais tant qu'on ne l'admet pas, on ne veut pas le voir. Puis moi, ça m'a pris du temps. Je savais que j'avais un problème, mais je ne voulais pas que ça soit l'alcool. Même si je savais que ça pouvait être ça, je me faisais croire que ça ne l'était pas parce que ça m'avait mis au monde, cette substance-là. Fait que dis-moi que c'est le spaghetti, m'arrêter de n'en manger, mais dis-moi pas que c'est l'alcool. C'est comme ma croyance. Je suis convaincu que ça, c'est mon médicament, là, c'est ma béquille. Là. Fait qu'enlève-moi pas ça, je vais tomber. Fait évidemment, tu fais souffrir des gens, pas parce que tu es méchant, pas parce que tu sais, je ne suis pas un gars violent, tu sais, je n'étais pas quelqu'un de méchant, mais par les comportements, parce que l'obsession de l'alcool était beaucoup plus. Puis moi, en plus, je n'étais pas un buveur à la maison. Fait que moi, j'étais dans les bars. Fait que quand ta blonde t'attend tout le temps puis que tu fais des promesses, puis quand tu fais ta promesse, tu veux vraiment ça, tu es sincère quand tu dis oui, je vais rentrer souper. Aussitôt que tu as commencé à consommer, les carottes sont cuites. Fait que c'est pour ça que c'est souvent là, l'entourage qui dit quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a un problème. Là. Puis j'ai aimé que tu dises aussi, on n'est pas en train de dire que pas parce que tu prends 2 verres à chaque soir que tu es un alcoolique. Hein. C'est pas ça. Mais c'est toujours, des fois, de se poser la question, OK, mais le pourquoi? Il y en a qui ne sont pas capables de danser dans un party s'ils n'ont pas bu. Il y en a qui ne sont pas capables d'avoir une communication, d'avoir une conversation avec le chum ou le blonde sur quelque chose qui va venir les chercher émotionnel s'ils n'ont pas pris un verre ou deux. Parce que là, c'est là, mais le pourquoi il y a un problème. Là, à ce moment-là, c'est à nous de savoir si on veut s'en débarrasser ou pas. Tout à fait. Puis, tu sais, la portion s'en débarrasser, là, tu sais, là, on en a vaguement glissé un mot, là, tu sais, quand je dis, moi, je t'ai toujours connu, tu sais, en train de tenter d'être abstinent, là, tu sais, maintenant, ça fait 13 ans que tu es abstinent, mais même moi, j'ai des souvenirs très, très, très précis, parce qu'on va se le dire, là, tu buvais vraiment beaucoup plus que moi, je buvais, là, fait que moi, mes souvenirs sont plus clairs, sûrement. Mais, tu sais, j'ai des souvenirs où est-ce que tu étais dans un état d'alcoolémie avancé, et pourtant, même sous, tu prêchais auprès des gens au bar à quel point c'était pas comme la bonne chose à faire, le bon moyen. Fait il y avait comme déjà une conscience quand moi je t'ai connu. Bon, tu l'as dit, ton père est alcoolique, il a cessé de boire quand tu étais jeune, tu avais 10 ans. Tu as grandi dans ce processus de sobriété-là. Tu as grandi aussi dans la création de plan de match, qui est la session dont on parlait tout à l'heure. Et donc, tu étais très au fait.
il faut que les gens comprennent que ce n'est pas de la connaissance. Non. Moi, une des choses que j'ai appris en neurosciences et que j'ai vraiment trouvé intéressante, c'est qu'il n'y a pas de changement sans conscience. Puis contrairement à ce que les gens pensent, la conscience, ce n'est pas la connaissance. Sinon, il n'y a plus personne qui fumerait la cigarette parce que tout le monde sait que ce n'est pas bon pour la santé et pourtant, il y a encore des gens. La conscience, c'est parfois le médecin qui dit tu as un cancer du poumon, puis là, tu te dis aïe, il faut que j'arrête de fumer. La conscience, c'est des fois, justement, on dit dans le jargon, toucher le fond, puis se rendre compte qu'on n'a plus de job, plus de ci, plus de ça. C'est des fois de perdre quelqu'un qui est important. Pour plein de monde, c'est plein de choses, là, tu sais. Fait que cette prise de conscience-là, toi, tu avais déjà toute la connaissance, ou en tout cas une grande partie, mais la prise de conscience, puis ce processus de je vais arrêter et passer par je vais cesser de boire de l'alcool fort parce que c'est ça qui m'amène là, je vais cesser de boire de la bière, je vais plus boire de la semaine, je vais, tu sais, comme. Je les ai toutes essayées. Oui, puis tu le dis souvent là, en session, puis comme quand tu fais des podcasts, puis que tu parles, tu le dis souvent. Là, tu sais, je peux vous le dire, là, vous n'êtes pas obligé de passer par là. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Exactement, parce que moi, ma première thérapie pour l'alcool, j'avais 17 ans. Fait que moi, 17 ans, déjà, j'avais admis que j'avais une impuissance devant l'alcool, mais que ça me faisait perdre la maîtrise de ma vie. Je l'ai vraiment ressenti, j'en ai pris vraiment réellement conscience à 33 ans. Fait qu'il y a eu un cheminement de ça, là. Évidemment, ça, c'est mon histoire à moi. Ce n'est pas une ligne tracée pour tout le monde. Il y en a qu'à un moment donné, ils vont juste comme se réveiller puis ils vont se dire hey, ça n'a comme pas de bon sens que je m'en vais là. Puis ils vont arrêter ça là, là. Chacun, on a notre cheminement. Moi, j'avais besoin de ça pour être le gars que je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, là, moi, je le vois parce que j'ai souvent cette conversation-là, là, tu sais. Des fois, les gens sont rapides à juger, tu sais, en disant justement, comme tu le disais, là, tu sais, mais il y a juste à arrêter, il y a juste, tu sais, faites juste penser, là, tu sais, moi, là, comme coach, là, tu sais, la quantité de personnes que je côtoie qui voudraient bouger plus, qui voudraient manger mieux, qui ont des problèmes de diabète, mais qui mangent quand même du sucre, on est exactement dans la même situation. Ce que je veux dire par là, c'est pas juste une question de volonté, c'est aussi une question de programmation mentale, c'est aussi, tu sais, Simon le disait, tu sais, moi, ça m'a mis au monde. Fait que ça, tu as comme temporairement l'impression, jusqu'à ce que tu te mettes à travailler sur certaines choses, que sans cette substance-là, ben, tu n'es pas capable d'être aussi drôle, tu n'es pas capable d'être aussi le fun, tu n'es pas capable d'aller vers les gens. Fait que, tu sais, tu y as comme prêté à un moment donné une espèce de pouvoir. Puis c'est le jour où tu veux le défaire que là, ça devient difficile parce que tu es tombé dans une boucle où est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que quand tu es à jeun, ben là, il faut que tu y fasses face, en plus du fait de devoir comme un peu batailler avec non, aujourd'hui, je ne mangerai pas de gâteau au chocolat. Ou oui, je vais aller au gym. Là. Puis je donne ces exemples-là parce qu'ils sont très courants. Les gens ont comme oui, on a encore un problème de gym ici, là. Ça fait longtemps, ça aussi qu'on en parle, mais bon. Hein? Une chose à la fois. C'est ça. Puis, tu sais, là, on parle de dépendance. Moi, j'appelle ça les dépendances toxiques, là, tu sais, dans le sens où l'alcool et la drogue, c'est simple et clair pour la majorité des gens que quand tu en consommes trop, c'est dangereux. Mais, tu sais, il y a tellement d'autres dépendances. La sexualité peut devenir néfaste. La télévision, le téléphone peut devenir néfaste. Tu sais, la dépendance, c'est pas seulement que des substances toxiques, c'est des choses dont on n'est pas capable de se passer ou est-ce qu'on se dit, crime, il me semble que je passe trop de temps sur mon cell en ce moment. Puis là, tu regardes effectivement l'affichage sur ton téléphone puis il dit que tu as passé 6 heures aujourd'hui, tu t'es endormi 3 heures plus tard que ce que tu voulais le faire, tu n'as pas été capable de te lever le matin. Fait que c'est important de le réaliser puis de prendre conscience qu'en aucun cas, on dit que c'est facile de régler ces situations-là. Ça prend une prise de conscience naturellement, et deux, beaucoup de volonté. Peu importe la dépendance dont on parle, beaucoup de volonté et du travail sur les choses qui nous ont amenés là. Tu le disais, là, quand tu dis quelles sont les raisons pour lesquelles puis qu'il y a 3 petits points après, j'écoute 6 heures de télé par jour, je consomme de la drogue ou de l'alcool, je consomme les filles ou les garçons, j'ai une sexualité qui ne me convient pas, parce que ça, c'est le même principe, on le disait tout à l'heure, hein, chaque personne est maître de sa vie puis choisit ce qui leur convient. C'est pas à nous du tout de dire qui est dépendant ou pas dépendant, c'est juste que le jour où tu réalises que tu es malheureux ou que ça t'amène plutôt dans une spirale descendante, puis que là, on est dans une situation comme celle-là, bien, qu'est-ce que tu recommandes aux gens pour dire, OK, ben moi, là, je pense que j'ai un problème ou je sais que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Oui, bien là,
J'ai bien aimé que tu as dit prise de conscience. Après ça, la volonté. Mais après ça, c'est action, là. Oui, OK, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Parce qu'une exact. décision prise, si elle n'est pas suivie d'action, ce n'est pas une décision, là, tu sais. Tout à fait. Ben, la meilleure chose à faire quand on se rend compte qu'on est dépendant de peu importe la dépendance, Oui, c'est de demander de l'aide à des oui. gens qui peuvent nous aider, qui ont une expertise en dépendance. Ce n'est pas tous les psychologues, ce n'est pas tous les thérapeutes, ce n'est pas tous mais il y en a qui sont formés pour ça. Moi, évidemment, j'ai une bonne expertise en dépendance parce que moi, ce n'est pas compliqué. Je les ai toutes à part le gym. On essaye, messieurs, dames, on essaye. Ça fait des années qu'on tente de faire un transfert de dépendance. Ici, Ouais. ça ne fonctionne pas. Ouais, le physique, mais ça ne fonctionne pas. Fait que la première chose à faire, c'est demander de l'aide puis dire OK, à partir de maintenant, moi, je fais quoi? Parce que c'est pas concret pour dire OK, parfait, prends ce stylo-là dans tes mains pendant 3 jours, ça va se passer. Il y a un processus à apporter parce qu'à un moment donné, c'est bien beau aussi de dire OK, parfait, je lâche mon téléphone. J'arrête d'écouter de la pornographie. J'arrête de manger le soir. Je lâche la bouteille. Peu importe quoi. Mais si on ne va pas régler la problématique, dans le fond, le mot MAUX qui cause la dépendance, ben on va juste faire, comme tu as bien dit, un transfert de dépendance, que ce soit dans le peu importe laquelle encore, là, pour faire un transfert. Fait que oui, c'est demander de l'aide. Il y a tellement de ressources aujourd'hui, mais c'est là où il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que ça prend de l'humilité pour demander de l'aide. Exact. Puis, tu sais, je pense aussi que ce qui est important de le nommer, là, tu sais, on en a parlé un petit peu, là, toi puis moi, on est amis, ça fait 22 ans, 23 bientôt. On ne devrait pas dire ce genre de choses. Puis, ça fait 13 ans que tu es sobre. Oui, c'est ça. Ça fait 13 ans que tu es sobre. Les 10 premières années, tu as bataillé beaucoup avec justement consommer, ne pas consommer, consommer, ne pas consommer, consommer un peu, puis consommer. Comme, ce n'est pas un processus linéaire comme énormément de choses. Il faut aussi être doux avec soi-même. Ouais. Sachez que, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, que ça fait plusieurs fois qu'ils essaient d'arrêter de consommer. On sait à quel point c'est compliqué. On sait à quel point aussi ça implique plein de choses. On sait que, faites attention à votre discours mental. Des fois, quand on met un genou à terre, puis là, on parle de ça, là, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Il y a des gens qui veulent perdre du poids. Ça fait 20 ans qu'ils veulent perdre du poids. Puis à chaque année, ils le remettent dans leur résolution. Puis à chaque année, quand ça ne marche pas parce que finalement, ils n'ont pas trouvé le courage, ils ne sont pas allés au gym autant qu'ils voulaient, bien, au lieu de se dire, j'en ai fait 2 semaines, j'en ai fait 2 mois, on se dit, Colin, on est bien poche. Faites attention parce que ce discours mental-là, c'est ça aussi qui vous suit. Peu importe si on essaie de devenir abstinent de quelque chose ou d'intégrer une nouvelle habitude saine. Là, Simon le disant en riant, j'aimerais bien ça devenir dépendant du gym. Là. Mais c'est difficile de faire des changements. L'être humain est un être de constance, là, ou d'habitude, on va dire ça comme ça. Pour changer des habitudes, ça demande de la volonté. Puis, tu sais, Simon me disait, là, puis comme je vous disais, on est très, très amis, là, fait qu'on se connaît beaucoup. Puis il me disait, hey, Steph, tu me croiras jamais, ça fait 2 semaines que je me lève à 7 heures tous les matins, puis quand le cadran il sonne, je me donne pas de choix, là, mais tu sais, ça, c'est 22 ans de c'est pas possible, là, il ne se lèvera pas. Puis moi non plus, je ne suis pas très matinale, fait qu'on en rit beaucoup. Mais c'est exactement ça, c'est qu'un jour, tu arrives à une force suffisante pour te dire, OK, là, c'est non négociable. Peu importe ce que vous voulez changer. Puis ça se peut que ce soit la 100e fois que vous essayez de vous lever à 7 heures tous les matins ou d'aller au gym 1 fois ou 3 fois par semaine ou de cesser de manger du sucre ou de ne pas boire le samedi ou de, peu importe, là. Sachez que la douceur avec votre processus va aussi servir ça parce que si vous êtes toujours en colère contre vous et que vous avez un mauvais dialogue vous concernant, bien, c'est contre-productif, là. La problématique, en tout cas, qui était pour moi, puis je l'observe depuis, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille en relation d'aide, c'est que l'être humain, il est impatient. Fait que lui, il va avoir des résultats hier. Et c'est là, comme tu dis, de se prendre, moi, je vais dire se prendre en cœur, se donner beaucoup de doses d'amour pour soi. Parce que quand on est addict à peu importe quoi, c'est qu'on se sabote, on se détruit. Fait que ce qu'il faut travailler, c'est d'en arriver que notre amour de nous soit supérieur à notre
à notre sabotage, dans le fond, à notre dépendance ou peu importe. Et il faut être patient, c'est petit pas par petit pas. Et souvent, moi, je suis quelqu'un, moi, c'est tout ou rien. Fait que moi, si je commence à aller au gym, il n'irai pas une fois semaine. Là. Je vais y aller 3, 4 fois, puis ça va être comme ça. Mais c'est sûr que je vais me brûler vite. C'est sûr que je vais me brûler vite. Moi, je me souviens, les premières thérapies que je faisais, des intoxications, je sortais de là, bois plus, sniff plus, fume plus, mange bien. On lâche les filles, pour être poli. Là, c'était tout. Là, tu as 22 ans, tu as 25 ans, tu as 28 ans. Ouais, tu veux te refaire une virginité complète, là, tu sais. Ben là, c'est comme, hey, arrêtez, tu sais, comme moi, c'est ceux qui viennent me voir puis qui font la session puis qui arrêtent de consommer puis ils disent, ah, moi, lâcher la cigarette. Non, à part si ton médecin dit, ben là, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Mais si tu fumes la cigarette, elle fume. Prends une chose à la fois. Alcool, drogue, parfait. Là, maintenant, le reste, là, donne-toi des petites doses d'amour. Puis si je peux donner un petit truc aux gens, quand on a de l'être humain comme ça, souvent, on va retenir plus le négatif qu'on a fait ou qui est arrivé dans la journée. Focus sur une chose. Commence par focuser sur une chose que tu es fier de toi dans la journée, que tu t'es levé à 7 heures. Juste un exemple. Pour bien du monde, c'est rien là, mais pour moi, c'est quelque chose. Fait que c'est comme, ça peut être juste ça d'une journée. Ça peut être, ben, j'étais allé au gym, je voulais rester 1 heure, j'ai resté 10 minutes. 10 minutes. Oui. Bravo! C'est 10 minutes de plus qu'hier. Fait que, tu sais, c'est toujours les petits pas, mais l'être humain, il veut tout hier. Je sais, j'en fais partie. Je veux le résultat live maintenant. Puis souvent, on oublie combien de temps on a mis à implanter ces habitudes-là. Ou c'est, tu sais, comme je le vois beaucoup, mettons, on prend un exemple qui est plus concret puis quantifiable. Là, tu sais, les gens, ils sont rendus à 200 livres, puis ils veulent redescendre à, je sais pas, mettons, 140. Puis tu aimerais ça que ça se fasse en quelques semaines, sinon, tu sais, puis des fois, c'est même en moins que ça que les gens espèrent, mais je suis comme, ça t'a pris combien de temps à les prendre, ces 60 livres-là? Tu ne peux pas les enlever en l'espace de quelques jours ou en quelques semaines. En plus de changer, tu sais, comme ton habitude, là, tu sais, il faut se donner une chance à un moment donné. Puis moi, ce que je dis souvent aussi, c'est, mettons que moi, mon objectif, c'est de perdre 10 livres. Le problème avec les objectifs, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en fixer, là, tu sais, j'en fixe certains, c'est si tu as perdu juste 1 livre et que tu considères que c'est un échec, 2 livres, c'est un échec, 3 livres, c'est un échec, 4 livres, c'est un échec, 5 livres, c'est un échec, 6 livres, 7 livres, 8 livres, 9 livres, c'est un échec. Fait que là, toi, tu avais dit 10 livres. Là. Pourquoi ne pas voir le 1 livre, c'est un début, 2 livres, c'est un début, 3 livres, c'est un début, parce que je veux dire, c'est pas vrai que c'est un échec, c'est ça déjà fait. Parce que si aujourd'hui, là, tu ne fais pas le premier pas ou les premiers pas parce que tu as peur de ne pas y parvenir, parce que de toute façon, la dernière fois, c'était juste 2 livres, parce que, ben, je veux dire, on va se lever dans 2 ans, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 10 ans, puis on va se dire, Colin, j'aurais donc dû commencer à ce moment-là, un petit pas à la fois parce que c'est réellement ce que je souhaite. Puis ça vaut pour tout, là. Au lieu de le voir comme une victoire. Une demi-livre, voilà comme une victoire. Au lieu de dire, ben, je ne suis pas rendu à 5 livres. Mais ouais, mais c'est comme ça, là, tu sais, comme si je reviens à moi quand j'ai arrêté de consommer le 13 décembre 2009, je ne croyais même pas en moi parce que ça fait 10 ans, 12 ans là, que je suis toujours en rechute. Fait que ça a commencé 1 seconde à la fois, 1 minute à la fois, 1 heure à la fois. Fait que c'est pour n'importe quoi, c'est même la perte de poids. Je le sais, moi, il y a 2 ans, je me suis pitché dans un régime magique là, qui fonctionne. Alors, ça a fonctionné. J'ai perdu mon 35 livres en 2 mois, 2 mois et demi, je pense. Ça a fonctionné. Ça doit m'avoir pris à peu près 1 mois et quart la reprendre. Non, mais il n'y en a pas de solution magique. Oui, c'est ça. C'est pas possible de faire ça puis que ce soit réglé, sinon on le saurait. Le best, c'est, comme je disais, tu as besoin d'aide pour te séparer d'une dépendance, n'importe quoi. Prends quelqu'un en qui tu as confiance, prends son guide, son plan de match. On dit souvent ça, mon plan de match, parce que thérapie s'appelle plan de match. Prends ton plan de match, prends ton guide, écoute les conseils de cette personne-là à qui tu fais confiance et pose des actions en pratique. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller et tu vas faire, hey, ça fait 13 ans.
C'est fou. Ça s'est Puis je fait trouve des ça fois une minute intéressant à ce la que fois. tu dis aussi par rapport à la personne. Tu sais, on dit une minute à la fois, une seconde à la fois. Tu sais, les gens disent aussi 24 heures à la fois. Tu sais, c'est comme un peu, là, puis je fais des analogies pour que les gens qui ne sont pas familiers avec la dépendance, par exemple, comprennent ce que l'on se dit. Mais quand, par exemple, on perd quelqu'un parce qu'il est décédé, bien, les premières heures sont incroyablement lourdes et difficiles. Tu sais, j'ai beau te dire une journée à la fois, tu trouves que ta journée, elle est vraiment lourde, là, tu sais. Puis plus tu étais proche de cette personne, plus c'est lourd. Bien, c'est un peu ça, tu sais, le temps pense un peu les choses. Fait que c'est le même principe. Tu sais, des fois, c'est une seconde à la fois, des fois, c'est une minute, des fois, c'est 10, des 20, des fois, c'est 24 heures. Puis il y a un jour où est-ce que tu vas te réveiller, puis tu vas te rendre compte que ça fait, mettons, 10 jours que tu n'as pas eu envie de fumer ta cigarette ou que tu n'as pas eu envie de prendre une bière ou que là, tu sais, es capable maintenant d'aller dans un restaurant sans être inquiet de. Ça m'amène aussi à vous parler parce que sinon, tu disais, tu sais, choisir un plan de match, mais choisir aussi quelqu'un qui nous aide. Ça peut parfois être des gens qui sont rémunérés, ça peut parfois être des gens dans notre entourage, que ce soit n'importe quel objectif que l'on tente d'atteindre. Moi, j'ai comme envie de vous dire, choisissez les bonnes personnes avec qui en parler, puis avec qui le partager. Vous avez besoin de personnes qui vont être là, que vous mettiez un genou à terre ou pas, qui vont vous pousser ou vous encourager dans la bonne direction. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu essaies de couper le junk food, puis que tous tes amis ont tendance à manger matin, midi, soir dans un diner ou dans des, tu sais, comme c'est un peu le même principe qu'avec l'alcoolisme, là, dans le sens où, à un moment donné, quand tu consommes tous les jours, tu as des amis qui consomment aussi puis qui viennent au bar. Si tu continues, tu sais, puis il y en a des amis, là, tu sais, la preuve, je suis encore ton ami, puis tu consommais quand on s'est connus, mais il y a des amis qui vont rester pour les bonnes raisons. Il y en a peut-être que ça va être moins le cas, peu importe ce que vous essayez d'atteindre. Puis c'est pas seulement de dire, ah ouais, mais tu sais, Simon, t'as changé. Ben oui, j'ai changé pour le mieux, j'ai changé pour moi être bien, tu sais. Puis ça vaut pour tout, là, que vous vous mettiez à bouger, que vous vous mettiez à voyager, que vous vous mettiez à prendre soin de vous, que, tu sais, bon, entourez-vous de personnes qui vous supportent, puis, tu sais, vous accompagnent, là, dans le sens où si jamais les gens qui sont autour de toi passent ton temps à dire, ben voyons non, il n'y a qu'une bière, sinon il n'y en a pas de problème, c'est pas grave, c'est pas des amis comme ça que vous voulez, là, tu sais, Non, pas puis en vous le tout. réalisez peut-être pas au début, mais c'est pas des vrais amis, puis eux, ils le savent pas non plus, ça veut pas forcément dire qu'ils vous aiment pas réellement, c'est que, tu sais, un, ils comprennent pas des fois la problématique, deux, ils sont pris avec la même problématique, puis ils voient pas comment eux, ils pourraient s'en sortir, fait que là, tu sais, de te voir, toi, le faire, ça devient difficile, fait que transposez ça à peu près n'importe quelle situation, puis vous allez voir que avoir un partenaire ou une partenaire ou des amis, c'est comme d'imputabilité, là, qui vont t'aider à continuer d'avancer ton 2 secondes à la fois ou ton 24 heures à la fois, bien, ça aide aussi à être capable de tranquillement s'en sortir, là. Oui, exactement, exactement. Puis tu sais, souvent, les gens qui vont nous aider, ce pas des gens qui vont dire, OK, là, fais ci, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas ça qu'on a de besoin. Ils vont te montrer beaucoup plus l'exemple, puis ils vont te dire, ben, regarde, moi, ce que j'ai fait ça, là, ça a fonctionné. Fait que essaye-le, tu verras. Tu sais, parce que souvent, on a besoin d'être écouté. On a besoin de verbaliser. Et évidemment, ça prend des gens qui ne te jugeront pas, qui ne te condamneront pas. Puis, comme tu dis si bien, même si tu mets un genou à terre, ce n'est pas la fin du monde. Relève-toi, puis essaie juste de faire des choses différentes que qu'est-ce qui t'a amené à mettre un genou à terre. Tu sais. Tellement. Je souriais quand tu disais, tu sais, choisissez pas des gens qui vous disent fais ci, fais ci, fais ça, là, tu sais, parce que, tu sais, je fais partie de ces gens qui ont essayé de faire dire fais ci, fais ci, fais ça, là, tu sais, autant à toi qu'à tout le monde. Tu sais. Puis là, on parle spécifiquement de cette thématique-là parce que justement, tu sais, en l'absence de compréhension concrète, j'avais l'impression que c'était une question de volonté quand j'étais plus jeune. Après, tu sais, moi, j'arrive à accomplir des choses quand je m'y mets vraiment, je ne comprenais pas que ce n'était pas le cas. Des fois aussi, quand tu partages la vie de quelqu'un qui a des problématiques de dépendance, mais tu as l'impression ou tu crois à tort que si cette personne-là t'aimait suffisamment, ce serait suffisant pour que ça bouge, pour qu'il ne le fasse plus. Mais tu sais, s'il m'aimait, fait que là, on tombe des fois dans des menaces. Si ça continue, je m'en vais ou si puis là, on est encore plus triste parce que malgré ça, ça ne fonctionne pas, même si quand il dessoule, il est comme, mais non, je ne veux pas ça. Fait que, tu sais, sachez que ce n'est vraiment pas une problématique simple. Une des raisons aussi pour laquelle je voulais qu'on en discute tous les deux, c'est parce que, ben, je,
je trouve que ton trajet, il est extraordinaire parce que justement, il n'a pas fait de A à B. Il y en a des gens qui se disent, OK, là, ça ne marche pas, ils arrêtent, c'est terminé. Ils n'ont pas envie de reconsommer, puis ils ont décidé, ils étaient prêts, puis c'est bien correct. Il y en a Tant mieux d'autres pour comme eux. toi, ben exact. Il y en a d'autres comme toi, tu sais, qui vont s'y reprendre à quelques fois. Euh, le podcast s'appelle Trouve ta place parce que je pense que les gens font des fois des choix qui sont non conventionnels puis qui les amènent à être heureux. Moi, j'ai vu le cheminement à travers les années, puis je sais à quel point aujourd'hui, tu es beaucoup plus sur ton X à plusieurs égards. J'aimerais qu'on parle quand même de, bon, déjà, il y a la portion abstinence. Mais il y a aussi maintenant la portion où tu as repris l'entreprise familiale, qui est une entreprise d'intervention. Ça aussi, ça a été Ouais. un processus de réflexion. Comment tu as vécu ça? Là, tu le disais, ton père est alcoolique. Comment tu as vécu ça, le fait que, bon, tu as eu l'impression, j'imagine, de tomber dans les travers, que ton père a essayé de t'éviter de tomber pendant des années, là, comme... Puis éventuellement, ben, ça a pris comme tout le courage et l'humilité de dire, OK, bon, ben, on est rendu là, on va régler certaines choses, puis là, tu as repris la business. J'aimerais ça que tu nous parles de ce processus-là, s'il te plaît. OK, oui. Écoute, le processus, ça s'est fait comme un peu tout seul, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été quelque chose parce que, première des choses, j'ai été 2 ans me questionner. Est-ce que je choisis cette vocation-là pour avoir la reconnaissance de mon père que j'ai cherché toute ma jeunesse? Ou est-ce que vraiment je veux être dans ce milieu-là parce que j'aime ça, parce que c'est mon intention d'aider les autres, tout ça. Évidemment, là, je fais ça encore après toutes ces années, c'est parce que je suis là pour les bonnes C'est ta raisons. deuxième option. Et j'aime ça. Et je pourrais dire, je pourrais pousser ça encore plus loin. Pour moi, c'est une façon de réparer les torts que j'ai pu causer dans mon passé, de réparer la souffrance que j'ai pu causer à des personnes, à des familles, parce qu'à un moment donné, entre parenthèses, j'ai été un petit peu, on va dire, dans la vente au détail, puis c'était pas au Walmart. Fait qu'évidemment, ben, j'ai aidé des gens à se détruire, que probablement que ça a fait des conflits de famille, des conflits familiales, des conflits de couple, tout ça. Puis d'un sens, c'est pas. Je me considère pas que j'ai une dette envers personne, mais c'est une partie de moi qui fait en sorte que je répare toute la souffrance que j'ai pu causer aux filles comme toi que j'ai fait pleurer à quelques reprises. Hein? Puis, en même temps, je te dirais encore plus loin que ça, je ramène ça encore plus personnel. Moi, c'est l'exemple que mon père a mis en pratique pour me montrer, regarde, moi, j'avais le même problème que toi. C'est sûr qu'il n'a pas fait ça pour ça, mais j'ai le même problème que toi. Voici maintenant ce que je fais pour m'en sortir. Et ça m'est flashé, puis c'est drôle qu'on en parle parce que ça m'a flashé, c'était pas si longtemps que ça fait à peu près, je te dirais 2 ans gros maximum. Mon fils, il a 25 ans, puis mon fils, ben, il est dans les mêmes problématiques que moi, v'là 15, 20, 25 ans. Puis c'est ma façon à moi d'aider mon fils parce qu'à part d'y montrer l'exemple, puis qu'une solution, puis qu'on est capable de vivre, mais surtout pas juste de vivre, mais d'être heureux, d'être joyeux, puis surtout d'avoir cette liberté que c'est plus l'alcool ou la drogue ou les femmes qui me contrôlent, qui me mènent ma vie, ben c'est moi qui ai repris le contrôle. Fait que, oui, je le fais. Mon intention est toujours d'aider les autres. En même temps, j'ai recopié un peu mon père, l'exemple qu'il a fait avec moi, que je refais avec mon fils aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été facile parce que, évidemment, mon père, quand il a arrêté de consommer, il est devenu sur un piédestal. C'était le bon Dieu en personne. Là. Il a arrêté de consommer, il aide des gens aujourd'hui, wow, là, mais à un moment donné, il a fallu que je leur descende sur la terre des Le humains. plancher des vaches, là. Oui, exactement, parce que, ça, je le dis tout le temps, moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Moi, que tu consommes, moi, je ne consomme plus depuis 13 ans, on n'est pas différent. La seule chose, c'est que moi, j'ai pris une décision il y a 13 ans et que j'ai posé des actions dans ma vie pour être ce que je suis aujourd'hui, mais je n'ai jamais l'intention d'être meilleur ou mieux qu'un autre. Et ça, c'est un legs de mon père aussi, parce que mon père aussi, il ne s'est jamais pris pour quelqu'un d'autre, puis pas parce qu'on travaille en relation d'aide que nous autres, on l'a l'affaire. Là. Nous, on a notre affaire à nous qui nous a aidés. Fait que ça n'a pas été un processus qu'on pourrait dire facile, mais ça s'est quand même fait, on pourrait dire,
étape par étape, parce que j'ai été longtemps le fils d'eux, là. Avant que vraiment Simon prenne sa place, j'étais le fils de Robert. Hey, t'es-tu le fils à Robert? Oui. Ah, c'est le fils à Robert. Ah, c'est le fils à Robert. Ah, le fils à Robert est en cause à rechute. Ah, le fils à Robert, il est ici encore juste pour les filles. Ah, le fils à Robert, tu sais, mais il a été longtemps avec ce discours-là et avec humilité et honnêteté aujourd'hui, les gens avaient raison dans ce temps-là d'avoir on pourrait dire, ce jugement-là, cette vision-là. Fait que ça a pris des années avant que je construise ma propre identité, ma propre, reprendre, voyons, je perds le mot. Désolé, là, j'ai un blanc, là. Pas de problème, mais tu sais, ta place, puis... Oui, ma place, mais ma crédibilité. Hmm. Puis ça, là, une crédibilité, comment, ou une confiance, comment on rebâtit ça? Par l'exemple. Pas avec des promesses puis des paroles. On rebâtit ça par l'exemple. Parce que le monde, il watch, hein? C'est clair. Il ne parle pas, mais il te watch aller. Puis fait que ça a pris des années. Il y a des années que ça a été difficile. Il y a des années que je sentais beaucoup ce regard-là méfiant envers moi. Puis encore dans ce moment-là, j'avais encore besoin du regard, de l'amour et de la reconnaissance des autres. Fait que c'était comme difficile. Une couple de fois, je pourrais être honnête avec toi, que j'ai voulu lâcher, dire hey, moi, je chaque ça dans les vidanges, puis je m'en vais travailler d'un bureau ou d'une shop, ou tu comprends un peu ce que, un peu ce que je veux dire. Puis ça faisait non, j'avais ça en dedans de dire non. J'ai quelque chose à apporter à un autre être humain, j'ai un message. Moi, si je peux juste aider un être humain dans ma pratique, moi, c'est ma paye, tu sais. Il y a comme tellement de choses aussi, tu sais, je le disais tout à l'heure, là, mais il y a des soirs où que tu consommais puis que tu étais capable d'être assis au bar puis d'aider les autres qui étaient sous. Puis, fait que ça fait longtemps que cette relation d'aide-là, puis l'image qui m'est venue en tête, c'est toi et moi assis au bar à ta blonde, qui aujourd'hui est dans ta vie, là, à jaser avec tout le monde qui, comme, moi, je suis à jeun, vous êtes tout chaud et toi, tu fais de la thérapie pour les 4 autres gars assis là, fait que le côté aidant, tu l'as toujours eu. Le côté crédibilité, ben c'est sûr que quand tu chutes, rechutes, reviens, repars, reviens, en fait, c'est pas tant que les gens doutent qu'ils se disent, ben, est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Puis il y a aussi toute l'affection que les gens te portent, à toi, dans ton environnement, que ce soit tes amis, les amis à tes parents, les gens qui gravitent autour de la session de plan de match aussi, c'est de dire, comme on espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Puis, tu as des bébites comme toi qui ont des problèmes de consommation, tu as des bébites comme moi qui essayent d'aider les gens qui ont des problèmes de consommation, puis c'est tout comme un environnement. Mais ce que je trouve fascinant aussi, c'est, bon, il y a toute la portion où est-ce que tous les deux, vous avez vécu la même chose. Là, tu le disais, Max, aussi, c'est un peu le même principe. Est-ce qu'on a des chiffres ou des statistiques comme quoi l'alcoolisme ou la dépendance, c'est héréditaire? Est-ce que c'est mimétisé? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Écoute, il y a des études qui ont été faites. Il y en a qui vont dire que le fils, l'enfant, un gars, parce que les filles, c'est pas la même chose, que son père est alcoolique, une chance sur 4 de développer la maladie. À l'université, quand j'ai étudié en toxicomanie, il disait une chance sur 2. Fait qu'il n'y a pas de... Fait qu'il n'y a pas de consensus. Non, il n'y a rien de genre précis. Et les filles, ils ne savent même pas pourquoi ils disent qu'eux autres ils ont moins de chance. Fait que, ça reste, on pourrait dire, un certain mystère. Mais c'est quand même challengeant, tu sais. Puis là, on peut prendre n'importe quoi, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai 3 enfants, toi, tu as Max. Je regarde mes enfants grandir, puis des fois, tu sais, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, fait qu'ils refont un peu les mêmes bêtises que toi, puis tu te dis, peut-être que ça aurait été mieux qu'ils s'abstiennent. D'autres fois, tu sais, tu es très conscient, consciente, tu sais, puis c'est ce qui est ton cas en ce moment, entre autres, qu'il faut leur laisser vivre leurs expériences, puis il faut être là, tu sais, comme tu dis, là, être l'exemple qu'ils ont besoin de voir. C'est quand même fascinant. Moi, ce que je trouve impressionnant, en fait, c'est que les 15 dernières années, dans mon cas à moi, là, puis même un peu plus parce que toi et moi, ça fait 22 ans qu'on est amis, mais dans mon cas, ça fait 15 ans facilement que c'est même un peu plus là, que c'est réellement conscient. L'aspect croissance personnelle, bien, moi, la croissance personnelle a mis le pied dans ma vie à la base pour des raisons comme ça. Parce que, puis on l'a dit, là, parce que les personnes avec qui je finissais en couple avaient généralement des problématiques, parce que j'avais
Je suis quelqu'un de fort qui aime supporter les autres, qui veut comme aider les gens. Puis aujourd'hui, mon super pouvoir, je l'ai transposé puis tu le disais très bien tout à l'heure, là, tu sais, dire ce que tu faisais, puis où est-ce que tu devrais, puis tu devrais pas faire ça, puis je suis là, puis tu sais, moi, il y a une époque où est-ce que je pensais que ça, c'était réellement aider les gens. J'ai appris grâce, entre autres, aux problématiques de consommation des autres et des gens qui m'entourent, à la formation comme toi, à tout ce qui est coaching aussi, que malheureusement, quand on pense à aider en faisant à la place des autres ou en contrôlant tout ce que l'autre fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un message erroné de, tu sais, t'es pas capable de le faire sans moi. Mm. Puis c'est cette journée-là que moi, j'ai décidé de bifurquer réellement vers, ben, tu sais, quelques années avant ça, là, mais réellement vers le coaching en mode, tu sais, moi, je suis là pour te soutenir plutôt que pour te, tu sais, je fais pas de conseils. Tu sais, il n'y a pas personne dans la vie qui est à ta place et qui peut te dire quoi faire, comment le faire. Les gens, tu peux demander des conseils si tu veux, tu peux demander ce que les gens en pensent, mais il n'y a jamais personne qui a toute la lecture de ta vie. Puis moi, ça a été ça la porte de la croissance personnelle, c'est de dire, ça ne fonctionne pas à plein d'égards. J'ai des amis qui souffrent, entre autres, de dépendance. J'ai des amis qui, tranquillement, s'orientent différemment. Puis moi, je me demandais comment je pouvais continuer d'aider le monde sans, justement, avoir l'impression que le poids de ce que vous viviez était sur mes épaules à moi, parce que c'était ça, on parlait de codépendance, toi et moi, avant l'appel. C'est un petit peu ça, c'est de dire, tu n'es pas supposé être la personne qui s'assure que ça va assez bien pour qu'il ne retourne pas boire. C'est ça, messieurs, dames, je l'ai cru longtemps, puis ça n'existe pas. Tu ne peux pas être la personne qui est responsable de est-ce qu'il va recommencer à consommer ou pas. Tu ne peux pas être la personne qui, est-ce qu'il va passer une bonne journée ou pas. Puis même dans des couples là, sains ou dans des relations saines, là, il n'y a personne d'autre que toi-même qui est responsable de comment tu te sens aujourd'hui puis de comment tu vas. Fait que moi, pour moi, ça a été une porte extraordinaire. Les gens me disent des fois, Colin, ça peut être lourd. Honnêtement, aujourd'hui, c'est parmi les plus beaux cadeaux parce que je suis devenue la personne que je suis avec toute l'empathie que j'ai grâce au parcours de vie que j'ai et que j'ai côtoyé et les choix que j'ai faits. Là. Aujourd'hui, avec le recul, quand tu regardes, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire crime de la rechute pendant 10-20 ans, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Ouais. Écoute, moi, là, pour vrai, là, où ce que je suis rendu aujourd'hui, la relation avec moi-même, là, parce que c'est ce que j'ai reconstruit, mais dans le fond, c'est ce que j'ai construit parce que j'en avais pas de relation avec moi-même, même quand j'étais jeune ou peu importe. Moi, je regarde mon passé, là, puis j'ai accueilli, je me suis pardonné, j'ai appris à aimer le gars que j'ai été. Je ne suis pas en train de dire que je suis fier de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fier d'avoir blessé des gens puis d'avoir fait du mal à des gens. Mais ça a été un passage obligé pour la personne que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Tu comprends? C'est comme, Ouais. moi, je ne change rien, pas une virgule de mon passé, là, mais rien. Parce que sinon, je ne serais pas le gars que je suis aujourd'hui. Puis ça, je ne fais pas juste le dire parce que j'ai lu ça dans un livre ou que j'ai entendu d'une conférence ou que je l'ai entendu en thérapie. Je le ressens, c'est là. Tu sais? Mm-hmm. Ouais, tu l'incarnes clairement. Je l'incarne et puis, tu sais, j'ai eu du fun, là. On va se dire des affaires. Ça n'a pas été l'enfer pendant 17 ans de temps, là. On a eu du fun en tabarouette, là. Hein? Clairement. Non, mais c'est vrai, Exact. il y a eu du plaisir jusqu'au jour où il n'y en avait plus, puis qu'il n'y en avait plus, mais plus pantoute, tu sais. Je Oui, peux oui, pas. c'est ça. C'est que ça ne se présente pas forcément la première journée comme étant quelque chose de lourd. La portion lourde, elle est la portion où tu te rends réellement compte que ça te rend malheureux, que ça ne fonctionne pas. Puis ça, c'est pour n'importe quoi. Là. On parle d'alcool, mais je reviens, mettons, au poids. Là. On ne prend pas 60 livres en une semaine. On fait des choix, puis là, un jour, on essaye de monter les marches, puis on se rend compte qu'en rendu en haut, on est essoufflé ou qu'on a mal aux articulations. Puis là, on se dit, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu fais ça 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Puis l'année d'après, tu te dis, Colin, j'ai mal au dos. Puis là, tu réalises en fait que certaines des actions que tu as faites, parce que tu en profitais, puis je sous-entends pas que c'est parce qu'on mange trop puis qu'on est trop content, qu'on prend toujours du poids. C'est pas ça, mais je donne cet exemple-là en disant, des fois, c'est une accumulation de bons moments qui font qu'un jour, on se dit, oh, comme je me suis un peu laissé aller. Puis, on peut parler
je disais tantôt, moi, j'ai 3 enfants, là, tu sais, moi, je me suis oubliée à travers mes enfants, tu sais, je me suis oubliée à travers mes conjoints longtemps, on en avait parlé un peu. Après, tu apprends à te faire une place, là, un jour, tu as des enfants. Ah, là, tu te réalises que, Colin, t'es retombé dans le même piège. Là, tu t'oublies au profit de d'autres personnes que de toi-même, puis là, tu l'apprends. Mais tu sais, tu te réveilles un matin, ça fait pas 2 jours que tu t'es oublié, là, tu sais, moi, ma plus vieille, à 18 ans, tu sais, ça m'a pris à peu près de nouveau 15 ans avant de me rendre compte que, ah, OK, c'est pas juste au profit des conjoints qu'on peut s'oublier. Ah, Non, ouais, non. OK, c'est au profit aussi de nos enfants. Fait que, tu sais, toutes ces Ça, choses-là, ce sont des choses qu'on bâtit sur du long terme, puis qu'on... ouais. Puis ça peut être d'un patron. Il y en a qui vont donner leur vie à la compagnie, puis au patron, puis c'est ça, puis qui vont complètement s'oublier. Fait que c'est pas juste euh, c'est pas juste pour pointer les alcooliques ou les codépendants ou peu importe, c'est tout le Exact. monde, toujours parce qu'on a un besoin d'être aimé. Fait que tant longtemps qu'on ne travaille pas sur soi, comme que tu as fait, comme que j'ai fait, comme qu'on connaît plein de gens, d'accroître cet amour-là de nous, de mettre nos limites, de se paramétrer puis de se respecter, on n'arrive à rien. Oui, puis d'assumer, tu l'as dit tout à l'heure, là, tu sais, il y a des choses qui sont plus difficiles à assumer, il y en a d'autres qui le sont moins, il y en a qui sont aisément, il y en a qui demandent de l'aide, comme tu le disais, là, tu sais, toutes ces choses-là. Mais je pense que ce qui est super précieux là-dedans, quand tu sais, puis trouve ta place pour moi, c'est ça, c'est se choisir, tu sais, se choisir des fois parce que, tu sais, aujourd'hui, changé de rythme de vie, là, on le disait tantôt, c'était le fun dans ta barouette, là, mais on était pas mal de nuit, de soir, pas beaucoup d'horaires, pas beaucoup d'activité physique. Bon, quoique, comme Ben, tu disais, allergique ça n'a pas au changé. soleil, Là. moi. Alors que maintenant, tu passes quelques semaines par année minimum au Mexique. Comme ces changements de vie-là, là, des fois, quand on est devant la vague, que ce soit, je veux perdre du poids, je veux arrêter de boire, je veux prendre du temps pour moi. Là, on est devant la vague, puis on a l'impression qu'elle est insurmontable parce qu'on la voit en une seule pièce. Sachez que c'est un pas à la fois. Puis des fois, c'est 3 pas devant, 2 pas derrière, 3 pas derrière, 6 pas devant. Euh, c'est important de se rappeler que il faut être, tu l'as dit tantôt, en action parce que c'est les premières choses qui vont permettre d'arriver où que ce soit. L'immobilisme est la pire chose parce que ça crée aussi de l'anxiété. Puis que Ouais. là, les gens ne le pensent pas, là, mais quand tu t'arrêtes d'avancer ou de bouger, ben, tu deviens de plus en plus anxieux. Fait que faites juste le premier pas que vous entrevoyez. Des fois, c'est de parler à quelqu'un. Des fois, c'est de couper le sucre pendant quelques jours. De couper une seule chose. Mettons, vous buvez du Pepsi tous les jours. Bon, ben, avant d'enlever tout le reste, comme tu as dit par rapport, mettons, à la cigarette, ben, je vais couper le Pepsi. Puis, tu sais, comme, c'est quoi le premier pas que vous allez faire aujourd'hui? Puis demain, vous vous demanderez, ou la semaine prochaine, c'est quoi le deuxième pas, tu sais? Puis aujourd'hui, toi puis moi, on parle avec, tu sais, des 15 ans, des 20 ans de cumulé de travail un peu sur nous. Mais tu sais, l'amour de soi, ça se cultive aussi. Ça amène, peu importe la situation, ça n'amène que du bon, là. C'est parce que tu vas te choisir, tu vas être plus heureux, tu vas être aligné. Comme les gens autour de toi vont être plus heureux. On a une amie en commun qui dit quand moi je vais bien, tout le monde va bien, là, tu sais, Ouais. puis c'est Ouais. exactement ça, là. Et ça prend du temps. Des fois, on se dit, ben non, c'est bien égoïste, cette portion-là. Moi, j'ai pensé ça longtemps. À un moment donné, tu réalises que non, tu sais, c'est comme l'histoire du masque dans l'avion, là, tu sais, si tu ne mets pas le tien en premier, puis que tu ne respires plus, ben les enfants ne peuvent pas respirer, tu sais. Fait comme moi, 2022, l'année, c'était mon mot, j'ai un mot à chaque année. L'année, c'était me first, là, tu sais, comme, fait, ça a beaucoup servi. Puis aujourd'hui, ben, on continue de cheminer. Puis, tu sais, on se le disait avant l'appel, on n'est pas rendu au bout de nos peines, là, tu sais, chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, il y a des choses qu'on découvre, qu'on apprend. On revoit des choses qui étaient comme pensées réglées, pas tout à fait finies finalement. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Puis moi, je suis rendu à une étape où ce que, amenez-en, là, c'est comme il n'y en a plus de problème, il y a des solutions à tout. Puis c'est l'évolution que je fais. Moi, je tombe souvent dans la gratitude. C'est le meilleur Ouais. sentiment que je crois qu'un être humain peut ressentir. Je regarde même une couple d'années avant. Tu sais, j'aime ça, ton titre de podcast, Trouve ta place, parce que moi, j'ai été longtemps à vouloir copier mon père, copier son couple avec ma mère, que ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, que tu sais, il y a toujours eu juste ma mère, elle a toujours eu juste mon père. Puis je veux dire, c'est correct, je ne suis pas en train de juger ça, mais moi, j'ai été longtemps à me dire, ben c'est ça le modèle qu'il faut que je suive. Et je n'étais pas heureux dans ce modèle-là.
Tout à fait. J'étais pas heureux. Aujourd'hui, je suis dans un modèle de couple où ce que je suis bien, où ce que je suis heureux, où ce que je me respecte, où ce que l'autre se respecte, où ce qu'on est paramétré. Mais on n'a pas un modèle de couple conventionnel. Des fois, on dit au monde, on ne fait pas dodo ensemble. Hein? Je ne sais pas ensemble. Non. On habite chacun chez nous, on a chacun notre chez-soi. Chez moi, là, sa chambre. Chez moi, là, sa chambre. Évidemment, on a une sexualité, là, mais faire dodo ensemble, oublie ça. On va en voyage, c'est 2 lits. On va à Québec en moto, c'est 2 lits. Les deux, on n'aime pas dormir avec un autre être humain. Mais ça, là, quand tu dis ça au monde, ils t'arrêtent comme si c'était un extraterrestre. Non, mais c'est pas une obligation. Mais évidemment, il a fallu qu'on le nomme, qu'on communique, Moi, avant, quand j'étais en couple, c'était comme tu veux. Ah, comme tu veux. Premièrement, je ne savais même pas ce que je voulais. Exact. Je ne savais même pas ce que je voulais. Fait que je rentrais tout le temps dans le moule de l'autre personne, ses activités, ses affaires. Je n'avais pas d'affirmation parce que je ne savais pas ce que je voulais. Fait que j'ai commencé par nommer ce que je ne voulais plus. Ça a aidé un peu, tu sais. C'est comme ça qu'il faut commencer. Puis, tu sais, des fois, là, on a l'impression qu'on va nommer ce qu'on ne veut plus, OK? Moi, je dis souvent ça aux gens, là, la communication, là, des fois, on a peur. On se dit, Colin, si je dis que ça, je ne voudrais plus, puis que c'est ça le standard, puis que normalement, là, on devrait dormir ensemble. Bien, tu sais, comme, tu n'ouvres même pas la conversation parce que tu trouves déjà que c'est un peu étrange ou hors norme, puis là, tu sais, comme tu le subis, mais tu n'es pas tout à fait bien. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. En bout de ligne, là, c'est toi qui ne seras plus bien, puis tu vas peut-être mettre en danger cette relation qui fonctionne à plein d'égards parce que tu n'as pas osé nommer que c'est différent. Puis là, tu sais, on parle de dormir ou pas dans le même lit, mais ça peut être des tonnes de choses, là. Moi, j'ai une de mes profs, quand j'étais au cégep, là, il y a un jour où je suis rentrée dans son bureau, elle a vu le numéro sur son afficheur, puis elle m'a dit, je m'excuse, je vais vous demander de sortir quelques minutes, je vous reprends dans 2 minutes. Je suis comme, pas de problème. Je sors, puis quand je rentre, elle dit, c'était mon mari, il vit en Afrique du Sud, puis, tu sais, quand il l'appelle, je prends le temps de prendre son appel. Fait que je dis, waouh, je dis, c'est cool ça, tu sais, il est en voyage et elle m'explique que non. Ça fait comme 37 ans qu'ils sont ensemble. Lui, il travaille pour des grosses industries minières. Puis, il travaille fait que 2 mois là-bas, il revient. Des fois, elle y va. Puis, elle dit, on a eu des enfants. Il a essayé de revenir ici temps plein. Il dit, on a failli divorcer. Elle dit, il est retourné travailler à distance. Puis, tu sais, j'avais 19-20 ans à cette époque-là, puis je me disais, ah, waouh, tu sais, c'est quand même cool. Puis c'est comme si, vu que c'est pour le travail, c'est comme un peu acceptable, mais c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui te convient à toi? Tu sais, mais qu'est-ce qui te convient à toi par rapport à ta consommation? Qu'est-ce qui te convient à toi par rapport à ta sexualité? Qu'est-ce qui te convient à toi par rapport à la relation que tu as avec ton chum ou ta blonde ou ton ex ou ton... Tu sais, comme souvent, on se badre un peu de savoir ce que les autres en pensent ou qu'est-ce qu'ils diraient s'ils savaient que. Mais ultimement, moi, ce que je vois, puis c'est pour ça que Trouve ta place existe, c'est que les gens qui choisissent, même lorsque ce ne sont pas des choix qui sont les plus populaires ou les plus conventionnels, sont souvent les gens les plus heureux. Ben oui. Si à un moment donné, d'en arriver, moi, j'étais longtemps moi, j'arrivais à une place, il y a 30 personnes, 29 qui m'aiment, une personne qui ne m'aime pas. Moi, je focus sur celle qui ne m'aime pas, là. Les autres sont comme acquis. Fait que j'ai couru toute ma vie après ça. Maintenant, je fais ce que pour moi me semble bien pour mon bonheur. C'est pas que je me crisse des autres, pas pantoute. Mais le voisin ou le mononcle ou la cousine ou le ci qui va dire hey, ce qui vit où? Je m'en. C'est ça. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu viens de nommer, parce que très souvent, là, je trouve qu'on est rapide, nous y compris, là, comme on est rapide à juger ce que l'autre partage, à juger, puis là, c'est entre autres pour ça qu'on a une conversation aujourd'hui, là, tu es bien au-delà comme être humain de ta dépendance et de ce que tu as bâti grâce à ça, là, moi, on se connaît énormément, mais cette portion-là, moi, je trouve qu'elle est criante parce que très souvent, les gens ont tendance à juger quand ils ne connaissent pas, quand ils ne comprennent pas, quand ce n'est pas tout à fait leur modèle, quand ils envient ce modèle-là, qu'ils se disent « Oh my God, moi aussi, j'aimerais ça, mais je ne peux pas nommer ça parce que comme c'est tellement loin de ce que je vis, que ce soit dans un mariage, dans une relation, dans un travail. Je pense que si on arrêtait individuellement, de juger ce qu'on ne comprend pas ou ce qui ne nous correspond pas, on aurait aussi moins peur que les gens jugent ce qui ne leur correspond pas puis qui n'est pas pareil.
Ben, on appelle ça de l'intolérance. L'intolérance, c'est qu'on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes croyances, puis ça me fatigue. C'est ça de l'intolérance, dans le fond, là, tu sais. Ben, Exact. tu sais, probablement, à un moment donné, moi, j'avais un jugement très, très facile avant. Maintenant, je me suis dit, t'es qui pour juger, toi, de toute façon? Exact. T'es qui? Tu sais, j'ai été des années célibataire. Là, ça fait comme ça va faire 2 ans cet été, vraiment que c'est confirmé qu'on est un couple, qu'on s'affiche en couple. Parce qu'encore là, moi, ça m'étouffait quand on était couple, là. En tout cas, je ne te conterai pas toute ma vie, mais Je tu la ris connais un parce que peu. ça fait facilement 15 ans que vous êtes ensemble, là. Genre, mais on n'était pas ensemble, mais j'ai été des années célibataire, puis les gens me disaient Ah, t'es encore célibataire, m'a te présenter quelqu'un. Je lui répondais Hey, mais que je veux quelqu'un dans ma vie, je suis assez grand, je vais en choisir. Il n'y a pas besoin de toi pour rencontrer quelqu'un. Non, non, mais tu sais, non, mais c'est le monde. Ah, Oui, comme si la t'es finalité célibataire. pour tout le monde, Ouais, c'était ouais. forcément d'avoir quelqu'un, de Une vivre maladie avec. d'être Oui, c'est célibataire ça. en 2023, on dirait. Voyons donc, c'est un choix personnel que j'avais fait à ce moment-là parce que j'étais tellement blessé affectivement, tellement. Mm. C'est ça, j'ai juste le mot dit. Mais intérieurement, c'était souffrant. Il a fallu que je me reconstruise Mm. une personne avec moi, que je redevienne, mais pas que je redevienne, mais que je devienne mon meilleur ami pour être ami avec ma blonde, parce que c'est la première qualité d'un couple. Si ton chum, ta blonde, c'est pas ton ami, ta meilleure amie ou ton meilleur ami, en tout cas, on n'est pas ici de parler de couple, mais tu comprends pas ce que je veux dire, mais ça commence par moi, ça a commencé par moi, puis après ça, tranquillement, ben, j'ai été capable de rentrer en relation et surtout de m'engager. J'étais incapable de m'engager avant parce que j'avais encore des choses à penser, hein, à mettre, à cicatriser, parce que moi, j'ai la blessure de trahison. Fait évidemment, moi, si je rentre en relation, tu vas me trahir. C'est inconsciemment, là. Tu vas me trahir. Moi, je rentre en relation, tu me trahis, c'est sûr, sûr, sûr. C'est inconsciemment. Fait que moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je vais te trahir avant que tu me trahisses. Comme ça, ça va faire C'était moins réglé mal. Tu sais. rapidement. Ouais. C'est pour ça que j'ai été longtemps à être incapable de m'engager. Jusqu'à temps que je sois prête. Je vais être en couple quand je vais être prête. Tu sais. Pas parce que je veux fermer la gueule aux gens que je rencontre, à la famille, aux parents, peu importe. C'est parce que j'ai décidé de l'être. Là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, je pense que les meilleurs résultats, peu importe ce qu'on essaie d'accomplir, sont le jour où est-ce qu'on choisit pour les bonnes raisons. Tu sais, que ce soit le gym, là, tu sais, tu disais tantôt, là, tu sais, je ne suis pas très bon pour aller au gym, mais tant que tu le fais parce que tu penses qu'il faut que tu sois en forme, parce que la société dit, parce que tu as du poids en trop, parce que peu importe la raison, tu sais, le jour où tu fais les choses pour toi profondément, puis pas parce que tu penses que ce sont les choses qu'il faut faire, mais bien parce que ce sont celles que tu veux faire, ça crée une différence monumentale. Là. Ben oui, parce que sinon, si je me force à faire des choses que j'aime pas, à la longue, ça va faire en sorte que je vais redevenir malheureux, je vais perdre ma joie de vivre. Ça va être quoi? C'est sûr que dans n'importe quoi, il y a des choses qu'on aime moins. Dans tout notre travail, moi, mon travail, je tripe, mais il y a certains aspects que j'aime moins, mais il faut que je les fasse. Mais ce n'est pas du quotidien, puis ce n'est pas 8 heures par jour. Là, c'est Exact. important de choisir, OK, toi, tu as envie de vivre quoi? Mm. Est-ce que tes Vraiment. pieds? Oui, mais le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mm. Fous-toi-en. Fous-toi-en. Moi, je me dis souvent, t'es correct. Tu sais, c'est comme un dicton que je dis souvent, t'es correct. Hey, t'es correct. Arrête de te taper sa tête. Moi, j'étais le roi de me taper sa tête, que je n'étais pas correct. Puis, hey, t'es correct. Ouais, mais là, tu sais, peut-être que le morceau de gâteau à soir, hey, shut up. Tu l'as mangé, t'es correct. Demain, essaie juste de faire mieux. C'est ça, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu l'as nommé, là, tu sais, c'est clair, il faut aussi vivre dans le moment présent plutôt que dans la culpabilité de. Tu sais, Ouais. c'est soit tu choisis pas. Si jamais tu l'as fait puis que c'est pas ce que tu souhaitais, tu sais, à terme, là, tu te dis, mon Dieu, j'aurais pas dû manger autant, ben parfait, demain tu feras mieux, tu as raison, là, tu sais. Mm. Puis en s'orientant vers ce que l'on aime, c'est plus facile aussi de choisir. Je dis souvent aux gens, tu sais, moi je dis que la motivation n'existe pas. Il n'y a personne de motivé à faire quelque chose qui les fait chier. Non. Tu sais, ça n'existe pas. Les gens, ils sont motivés par le résultat qu'ils souhaitent atteindre parce qu'ils l'ont choisi. Tu sais, fait, Mais surtout par l'action qu'ils posent. Attends exact. pas d'être motivé pour faire de quoi. Fais-les, la motivation va venir. Oui, puis tu sais, c'est une chose qui en amène une autre. Là, tu vois un peu des résultats ou tu es satisfait. Ou, tu sais, moi, je dis souvent, cherchez les évidences que vous ne voyez pas. Dans le Ouais. sens où, tu sais, comme, mettons,
à l'époque, tu cherchais des évidences que ça existait autre chose que ce que tes parents vivaient, par exemple, parce que 50 ans mariés ensemble, c'était ça, puis ça ne te semblait pas te correspondre exactement comme tu souhaitais, tu sais. Ben, oui, c'est ça. Puis souvent, tu sais, tu vois qu'il y a des évidences de ça. Puis le podcast, il existe aussi un peu pour ça, tu sais, chercher des évidences de ce que vous voulez voir. Moi, j'ai réalisé dans les 2 dernières années, en faisant ça, consciemment, chercher des évidences de ce que je veux voir. J'ai trouvé des coachs, des formateurs qui m'inspirent énormément puis qui ne sont pas sous une forme scolaire, par exemple. J'ai trouvé des humains comme tous ceux qui viennent sur le podcast qui m'inspirent à devenir une meilleure version de moi selon mes propres termes. Puis, nous, on a déscolarisé les enfants, là, ça n'a pas fait l'unanimité, là, on va être bien clair, là, les gens, ils sont comme, mais là, c'est comme la structure de base. Oui, oui. Puis, ne pas avoir fait le trajet que j'avais déjà fait, j'aurais probablement été en résistance ou en opposition en mode « Hey, man, que là, c'est de la douceur, tu sais, j'entends ce que tu me dis, je comprends que pour toi, c'est pas un modèle qui conviendrait ou tu comprends pas, tu sais, notre modèle, mais je suis bien à l'aise avec, tu sais, chacun de ces choix-là, là. Puis c'est un peu ça, tu sais. Soyez conscient des choix que vous faites, puis faites-les pour vous, votre couple, votre famille, ce qui vous correspond, là. Puis pas parce que vous pensez que ou que l'autre a dit que ou que. Puis ça Ben va non. rajouter de la joie de vivre, puis ça va enlever de beaucoup les aspects derrière lesquels on se cache, que ce soit l'alcool, la drogue, les téléphones, la sexualité, les comportements inadéquats, comme la porno, toutes ces Ouais. choses-là, là. Tu as bien moins de besoin de te cacher derrière des choses lorsque tu fais des choix conscients avec lesquels tu es confortable, là. Évidemment, puis que tu te couches avec une conscience tranquille ou, tu sais, moi, j'ai été longtemps dans la malhonnêteté, ma vie n'était qu'un mensonge. À un moment donné, j'ai fait le choix d'être honnête puis de dire la vérité. Puis des fois, non, ça ne fait pas plaisir à grand monde de dire les vraies choses, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, avant, j'ai appris à me la fermer. Je ne m'exprimais jamais. Maintenant, je m'affirme. Ça ne veut pas dire que je dis tout ce que je pense. Puis, non, je respecte les gens. Là. Je ne prends pas des décisions. Ah, ben, il faut que je sois heureux. Fait que je ne pense pas à eux autres. Non, 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 non. Exact. J'ai une blonde dans ma vie maintenant. Fait que quand j'ai des décisions à prendre ou quoi que ce soit, j'en fais part. Puis on discute. Puis il y a des choses qui sont comme, on va dire, plus un peu comme réticente, on va dire, mais là, on en discute. OK, mais toi, comment tu vois ça? Moi, comment je vois ça pour en arriver à une entente? C'est ça la communication. Pour qu'on arrive, que toi, tu sois bien, moi, je sois bien. Mais cette Exact. communication, il faut l'avoir avec soi avant. Ah, vraiment? Parce que moi, il y en a tellement. Moi, j'ai été longtemps, là, moi, que mes bottines ne suivaient pas les babines pantoute. Alors, les belles paroles, tout ça, je les avais, mais mes actions allaient complètement le contraire de ce que je disais. Fait que cette communication-là, elle commence soi avec soi, là. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. C'était comme parfait dans le sens où je trouve que ça clôture ça. Tu sais, je pense que la connaissance de soi est une des premières grandes forces. Puis sachez qu'on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas fait l'exercice de. Puis c'est normal que ça progresse, puis les choses changent, on évolue, on vieillit, on souhaite des nouvelles choses. Tu sais, comme soyez flexible, tu sais, ne vous cadrez pas dans quelque chose de statique, seulement dans ce que vous êtes bien. Puis apprenez à communiquer, tu sais, tu l'as dit là, de manière un peu intercalée, mais il y a aussi toute la portion de se respecter soi, de nommer les choses, de mettre ses limites, puis d'être capable de justement communiquer pour y parvenir, là. Oui, exactement. Parce que moins qu'on se connaît, plus qu'on dépend. Plus qu'on a connaissance de soi, moins qu'on est dépendant de personnes ou de dépendance ou peu importe. Tellement. Il va falloir que je te réinvite, c'est sûr. Fait que là, je vais devoir Quand te tu veux. laisser parce qu'il va y avoir du hockey, parce que là, on n'a pas parlé de ça, mais tu es un grand maniaque de hockey. Il n'y a rien d'autre qui passe avant le hockey. Oui, bon, le c'est du Canadien. C'est tout ou rien, moi. Exact. Exact. Mais pour vrai, merci pour ton temps. Merci d'avoir été aussi vulnérable et authentique. Je sais que, tu sais, sachez qu'on a eu cette conversation-là parce que Simon l'a plusieurs fois par semaine sur différentes de ses plateformes. Il l'a aussi en session. Il se partage justement pour que les gens, tu sais, se sentent, puissent se sentir
vu, reconnu à travers son histoire aussi. Vous allez voir là, dans la description, vous allez pouvoir suivre Simon sur ses médias sociaux. Si vous avez besoin d'aide, la séance plan de match, Simon Desjardins aussi fait des choses extraordinaires. Tendez la main. Tu sais, des fois, on a peur, on se dit, Colin, tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser encore ou je ne suis pas assez fort pour, là. Peu importe la raison, si vous avez besoin d'aide, tu apprends à patiner, tu as besoin d'aide, tu apprends à arrêter de boire, tu as besoin d'aide, tu apprends le français, l'anglais ou l'allemand, tu as besoin d'aide. C'est comme je veux dire, on est des êtres de relation, tendez la main, il va y avoir des gens là. Un gros merci, Stéphanie, de ta confiance. Merci, merci. Elle est renouvelée. Malgré tout ce que tu as raconté, là, les gens doivent se dire OK, elle est encore amie avec. Non, mais c'est vraiment une bonne personne. Enfin, ce que toi, tu voyais il y a 23 ans, je commence à le like, là, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, je le voyais, puis toi, tu l'as appris avec le temps. Exactement. Merci à tous et à toutes pour votre présence. C'est toujours un plaisir. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas, écrivez-les en dessous des épisodes ou envoyez-moi un message, que ce soit pour moi ou pour Simon, je les transmettrai. Je vous souhaite une super belle fin de journée, puis je vous remercie de votre présence. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.